La cour et le jury réunis condamnent Madame Le Sage à la peine de 12 ans de réclusion criminelle. Je vous avise que vous disposez de 10 jours calendaires pour faire appel. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. L'audience criminelle est levée. Je t'aime, Antoine. Avec toi, je crois que tout est possible. À ce soir, mon ange. Vous étiez très amoureuse d'Antoine? C'était votre premier amour? Tu n'as rien compris. Tu me copieras 100 fois pour ce soir. Tant que je ne saurais pas reconnaître un juif et un arabe, je prendrai 40 coups de Rangers par jour. Alors du coup lundi, tout est revenu dans ma tête. Mardi, je l'ai tué. Je me suis levé vers 7h en même temps que ma mère. Blanche était partie, Marie jouait dans la cour, France dormait dans la chambre en haut, maman sortait les poubelles dans la rue. J'ai pris une chaise pour pouvoir attraper le pistolet qu'il avait mis sur le carillon du salon. Je l'ai planqué sous mon maillot, j'avais peur que ma mère me voie l'arme à la main. Pourquoi? Elle m'aurait sauté dessus puis elle y aurait dit. Comment t'as fait? Je suis monté à toute vitesse dans la chambre de mon père. Là, je longe le lit et je me place derrière lui. Il dort sur le côté, on dirait qu'il suce son pouce. J'ai pris le pétard à 2 mains, comme il nous l'a appris, puis je lui mets direct une balle dans la tête sans hésiter parce que sinon j'aurais eu trop peur. Il a dit « Oh là là !» Et il est mort. J'avais peur de le rater, mais je l'ai pas raté. Comment as-tu su qu'il était mort? Du sang a coulé de l'oreille. J'avais peur de le rater parce que je savais que c'était lui ou moi. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit j'ai tué papa. J'ai pris un chiffon sous l'évier, j'ai enveloppé l'arme dedans, je voulais plus la voir y toucher, je toucherai plus une arme de ma vie. J'ai tué mon père d'une seule balle de pistolet, 22 longs rifles. Je suis très émue pour toi. Et toi, comment en es-tu? Lucie veut revenir, mais j'ai plus envie. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Je suis fatiguée. La question est, est-ce que tu l'aimes encore? Madame, votre honneur, la question est que je suis prête à répondre à cette question? Je voudrais vous dire tout de suite, je suis franche, j'ai pas massacré son visage. La tête était à mes pieds et là je dis à Bébert, arrête de tourner autour des milles comme ça. Il était 12h10 quand je me suis arrêtée. Il y avait alors par terre tout le buste et les bras. Avant de monter chez Michel, j'ai lavé les vêtements avec du liquide vaisselle, car le sang, ça part bien avec ça. Puis je les mets dans la machine à laver, programme numéro 12. J'ai mangé très peu chez Michel. Ça voulait pas descendre. Quand elle a dit qu'elle raconterait tout, il a dit « T'auras le temps de rien, je te bourrerai la gueule avant. »
Regrettez-vous d'avoir tué votre mari? J'ai pas tué mon mari, j'ai défendu mes enfants. Non! C'est un soulagement. Sur cette planète, on fait plastique. Sur cette planète, on fait plastique. Je te parle d'amour, tu me dis violence. Jour après jour, on tue en France. Tu veux commencer comment? Mes grands, mes chéris, j'ai bien des choses à vous dire, mais c'est compliqué dans ma tête. Et j'ai jamais su écrire. Vous le savez, j'ai jamais su écrire. Pourquoi tu m'as rien dit? Oh, j'ai tellement honte. À mon âge, j'ai le double du tien et je sais pas. Pourquoi tu t'es pas inscrite à l'atelier? Mais je suis pas débile. J'ai pas envie qu'on me retrouve encore plus idiote qu'avant. Mais enfin, Simone, c'est tellement important que Je ça t'ai va. demandé de m'aider, pas de m'enfoncer. C'est facile pour toi, t'as toujours su. Oh, puis laisse tomber, je vais me débrouiller toute seule. Si tu veux, je t'apprends. J'ai pas besoin de ta pitié. Arrête, Simone. C'est bon, je t'ai dit. Je le fais pas pour toi, je le fais pour moi. Si je peux au moins être utile une fois dans ma vie et apprendre quelque chose d'important à quelqu'un, j'aurais peut-être pas tout raté. Rends-moi service, Simone. Mais par contre, tu laisses les fantômes dans le couloir. Hein. Je veux pas 10 000 et tout le tralala. Tu diras rien à Lénie, Quoi? À qui? à personne. Tu sais bien que je parle pas. On me l'a assez reproché. Bonsoir! Bienvenue à notre émission qui dit la vérité. Comme il est d'usage dans notre émission que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, nous vous présentons en quelques lignes notre invité. Invité que nous sommes ravis d'avoir avec nous ce soir. Ensuite, vous pourrez échanger et celles et ceux qui le souhaitent pourront lui poser des questions. Bonsoir, Jacqueline. Je peux vous appeler Jacqueline? Alors avant tout, je vous remercie de nous faire l'honneur d'avoir accepté cette interview exceptionnelle à Qui dit la vérité. Jacqueline, comment allez-vous? Oh, mais je me sens très bien. Je me sens comme chez moi. Contrôle track! J'en ai vu d'autres. Vous êtes prête? Plus que jamais. Vous connaissez le principe de l'émission? Oui, vous allez me mettre un casque sur les oreilles avec de la musique et pendant ce temps, vous faites ma présentation que je n'entendrai pas. Après, je répondrai aux questions des spectateurs ici présents. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour la semaine prochaine? On a reçu les bons de cantine. Kalachnikov, bazooka, fusil à pompe. Montgolfière, spa, voyage en concorde. Rognon de veau, jardinière de légumes, poêlée de pleurote. Bonbons, gâteau, barre chocolatée. Déodorant, savon, pote de Cologne. Bon. Moi, je veux bien vous faire la bouffe. Mais il faut participer un peu. Je peux pas acheter tout le repas. J'ai des besoins, moi aussi. Pensez-vous que 3 lettres suffisent à combler la plaie de ces victimes qui jamais ne se refermera? De ces enfants, de ces mères, de
de ces épouses qui chaque jour cherchent l'être aimé et qui ne trouvent à la place que douleur, injustice et solitude. Votre cœur est à ce point asséché pour être incapable de vous mettre quelques secondes dans la peau de ces victimes qui attendent un véritable regret. Vous êtes décidément un monstre, mademoiselle. Vous avez peur de sortir? Ouais. J'ai l'impression que la jungle, c'est dehors. Qu'il faut se battre pour tout. Que tout est plus violent qu'ici. On n'a rien à décider ici. Seulement ce qu'on va cantiner. Je sais pas si j'aurai le courage de tout réapprendre. Là, avec vous, je suis bien. Vous êtes ma nouvelle famille. Vous me posez pas de questions. Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes ici aujourd'hui pour juger un acte terrible. Un acte qui a brisé une vie. Le jour de mes 18 ans, j'ai dit à mon père, « Papa, je veux être avocate. » Il m'a répondu, « As-tu bien conscience de ce que cela représente? Es-tu prête à gâcher ta vie? À ne plus savoir ce que c'est que dormir? Auras-tu le courage, la force de caractère de te battre toujours à l'encontre, d'être dans le doute à chaque minute, d'être celle que l'on déteste parce qu'elle pose les questions qui dérangent, de te frotter inéluctablement à la bonne conscience de l'opinion, cette opinion certaine de bien faire quand elle décide d'enfermer tous les meurtriers pour pouvoir bien dormir chaque soir? Es-tu certaine d'accepter d'être seule toute ta vie et d'être assimilée à un monstre qui défend les valeurs bafouées de notre République, parfois même contre sa juridiction, contre l'État? Es-tu prête à être assimilée à un monstre en te portant garante de l'humanité du plus cruel des meurtriers? Es-tu certaine d'accepter d'être jugée encore plus cruellement que ce que tu défends? Es-tu certaine de souffrir d'être toujours mise en marge, à l'écart, décriée, bannie, incomprise, insultée? Parce que tu crois en l'humanité même dans l'horreur? Es-tu bien certaine de pouvoir endurer ça toute ta vie? Aujourd'hui, je suis là. Et chaque fois, je pense à mon père. Je vous comprends, madame. On peut comprendre que ce qu'on a vécu. À chaque coup de hache, je lui rendais ce qu'il a fait à mes petites. Si j'avais pu, je l'aurais découpé au ciseau et je l'aurais donné à manger aux poissons. Vous autres, ces histoires de famille, c'est votre gagne-pain? Vous allez partir avec tous vos papiers et puis demain, vous aurez tout oublié? J'oublierai qu'au cimetière, je le vois partout, il hurle, tout le temps, même à la prison. Toute notre histoire est étalée en place publique, marquée à vie, comme le bétail. Ne jugez pas trop vite. C'est ma mère. J'imagine que t'as toujours pas écrit ta lettre. C'est bon, Laura, arrête. Quelle lettre? Rien. Rien. Tiens, si tu veux la lire. Mes grands, mes chéris, toute ma vie, je n'ai pensé qu'à être une bonne mère. Je me suis forcée à être une épouse gentille, à supporter votre père. Je n'imaginais pas un jour en arriver là et tuer autre chose que les poules et les cochons.
vous êtes incroyable. Vous êtes la seule à l'avoir remarqué. J'ai appris à vous connaître, Lenny. Tout se passe bien? Oui. J'ai juste envie de faire l'amour tout le temps. Mon compagnon est épuisé. Il m'offre des fraises quand il en peut plus. Il est gentil avec vous? Attentif? Plus que ça. J'ai rencontré un ange. Et c'est lui qui a insisté pour avoir un enfant avec moi. 2 ans qu'il m'en parle. Moi, je ne... Enfin... Oui. Je comprends, Lenny. Bon, bah, je vais pas vous déranger plus longtemps. Vous n'avez rien oublié? Non? Quoi? Je voulais, mais ça va vous gêner. Ne pensez pas à ma place, Lenny. Dites. Jean et moi, on aimerait que vous soyez la marraine de notre polichinelle. Ah, j'avais dit à Jean qu'il fallait pas, que c'était déplacé. Vous êtes merveilleuse, Lenny. Vous êtes libre.